Alors nous revoilà pour une longue aventure cette fois. On en a pour pendant plusieurs heures. On va conduire avec cette pirogue à travers l'Amazonie. Je suis toujours accompagné de Martine que tu vois derrière moi. On devrait aller récupérer sa femme qui est du coup dans un village sur le chemin. Et on va aller partir à l'aventure à la rencontre de communautés indigènes. Plusieurs heures de route. Normalement dans cette direction, du moins je sais pas, mais j'imagine. Ça va être la grande aventure, ça va être génial. Ce que j'ai pris avec moi, j'ai pas pris grand chose. J'ai bu un petit café ce matin dans un petit gobelet en plastique. C'est intéressant parce que du coup ils vivent vraiment vachement à l'écart de Laetitia. Veste de pluie, 2-3 produits de toilette et rien d'autre. Aquí es mi casa. Es como una paradiso. Sí, Sí. ya Es vengo. afuera de Leticia. Sí, esto es Colombia también. ¿Es Colombia? Colombia, Ah, sí. ah, ok, ok. Voy a mi casa a recoger a mi esposa. Bueno, on s'est dit qu'on partait à 9h. Et au final, là, il est 10h. On n'est pas près d'arriver, hein, là, je te le dis. Et du coup, il vient avec sa femme. Et c'est pour ça qu'il a pris plein de nourriture. J'ai l'impression qu'il mange pas mal. Donc il a pris pas mal de petits pains, de bananes. Et ça, c'est pour la bière. Ils aiment la bière. C'est incroyable, hein. Là, on n'est pas encore là. Là, on n'est pas parti en profondeur. On a commencé à s'écarter de Laetitia. Mais on a encore quelques heures de route. Un bon 3 heures plus de route. Avant de rencontrer certaines communautés indigènes. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte. Perla. Oh, es como la perla? Ah, bueno. Je m'appelle Jean. Me llamo Juan. Et comment tu t'appelles? Dulce. Dulce. Oh, muy bueno nombre. Perla, Dulce y... El niño se El- llama Ian. Ian. Ajá. Ian. ¿Y tú? Isabel. Isabel. Ah. Tenemos muchas Isabel en Francia. ¿Sí? Sí, sí. No sé si es Francia, pero hay muchas Isabel o Isabella en Francia. Bon ben, on est parti. Ahora yo hablo francés. Entonces un poco ou nada? Nada? Non. En gros, apparemment, ils apprennent pas l'anglais ici à l'école. Ils apprennent le français. C'est pour ça que... Donc ça, c'est les enfants de son village. Donc en fait, il emmène sa femme et ses enfants. Donc c'est intéressant parce que c'est le genre d'imprévu, mais des beaux imprévus que tu prévois pas. À l'origine, je pensais partir qu'avec lui et j'apprends ce matin qu'on part avec sa femme. Et là, sur le moment, je vois plein d'enfants qui rentrent sur le bateau et je réalise que en fait, on part avec ses enfants aussi. Donc ça leur fait sûrement un petit trip. Ça va être intéressant. Alors là, ça fait déjà une bonne heure qu'on avance. Et pour que tu aies une idée, tu vois, je me coltine ce bruit tout le temps. Et je pense que ça va durer pendant longtemps. On a un voisin apparemment qui fait la course avec nous. Et c'est intéressant parce que on va vers le bout là-bas. C'est très large. Et au final, tous ceux qui avancent, on roule à gauche, on roule pas à droite. Alors que les voitures roulent à droite. Donc apparemment, par rapport au bateau, c'est sûrement de par les courants, c'est différent. Je sais pas comment ils font, parce que moi je suis devant. Même devant, il y a le bruit du moteur en permanence. Au bout d'un moment, tu t'y fais quand même. Mais être à l'arrière, ça va être quelque chose quand même. Et c'est intéressant parce que tout au long du fleuve, il y a parfois juste des petites maisons, parfois des mini-communautés. Et parfois le fleuve, les accès sont plus larges, parfois ils sont plus serrés. Et là on est vraiment au milieu de nulle part, tu vois. Là on est dans le grand bassin de l'Amazonie, enfin il y a plusieurs bassins, parfois il y a des petits conduits, mais là il n'y en a pas beaucoup. Là c'est que le grand bassin. Donc tu peux voir qu'on est, on est au milieu de nulle part dans l'Amazonie. Et on va à la direction côté colombien. Et il fait toujours aussi chaud. Mais cette fois-ci j'ai mis le pantalon parce que je sens que les moustiques ils vont m'attaquer. Parce que cette nuit quand même ils étaient là. Hein. Tu les entends pas mais tu les sens. Tu vois, c'est ça que je te dis, parfois il y a des petites communautés ou des petites familles qui vivent là.
J'imagine qu'ils vont à Laetitia pas tous les jours, hein. Peut-être une fois par semaine pour s'approvisionner en certains types d'aliments. On a eu la même idée avec les enfants, c'est de s'allonger, de dormir un petit peu, parce que tu sens que le trajet est long. Alors notre chemin c'est toujours tout droit encore et encore et encore. Je sais pas à quelle allure on avance, mais pas vite. Hein. Il y a d'autres embranchements qui me bien. Ce qui est ouf, c'est qu'il y a des pêcheurs. Tu dis d'où ils viennent en fait. Regarde. C'est pas le premier qu'on croise. Ils ont des bateaux, c'est même pas des pirogues, enfin c'est des pirogues sans moteur. Ils pêchent au fil en mettant un fil dans l'eau et ils attendent. Donc là, on va se rapprocher du couloir de droite. Les enfants se sont réveillés, tout le monde est réveillé. J'avoue, je commence à avoir très faim. Parce que c'était pas prévu qu'on parte si tard. Et je pensais pas qu'on avait autant de temps pour avancer. Parce qu'on n'est pas arrivé quoi. Ce qui est surprenant, c'est de regarder cette végétation. Vraiment, et de réaliser que derrière là, c'est pas 2 km qu'il y a. Hein. C'est pas 10, c'est pas 50, c'est pas 100. Et de ça, des deux côtés. Beaucoup plus du côté colombien ou du côté Pérou. Mais c'est surprenant. Voir la densité de cette végétation, c'est incroyable. L'Amazonie, c'est vraiment le poumon du monde. Hein. On dirait un bateau fantôme. Il doit alimenter cet endroit en gaz apparemment. Et je pense qu'on va prendre le passage qui est au bout là-bas. Alors on avance, on est dans un nouveau passage là, qui est un peu plus étroit. Et j'espère que ça va aller parce que la météo est en train de changer là, avec les heures qui s'écoulent. Et en fait ici apparemment il pleut tous les jours et il fait beau tous les jours. Donc quand il pleut, comme je l'ai vu, ça tombe d'un coup. Et là on se dirige apparemment vers la pluie. Et d'ailleurs, une aventure comme ça t'apprend à être patient. Et t'apprends, parce qu'il n'y a pas de réseau karting local. Hein. Ce sont en Colombie, de manière générale, le réseau il est pourri avec les kartings locales dans la campagne. Alors ici en Amazonie, je dis bien que le réseau est inexistant. En fait, tu cherches pas à t'occuper. Tu es constamment là dans l'observation, dans la contemplation. Il n'y a pas de la patience. Tu es présent. Tu ne fais pas, tu es. Ça va péter, hein. Ça va péter. Il y a des oiseaux qui commencent à exciter dans le coin là-bas. Incroyable, hein. ¿Piensas que la lluvia? ¿Sí? ¿Va a venir? Ah, si. Je lui posé la question s'il a pu aller venir et il me dit t'inquiète pas, on a la bâche. Oui, mais c'est pas juste ça en fait. Parce que là ça va péter. Hein. Voilà, là on peut passer. Hein. C'est vrai, il y a un petit panneau d'indication. Ça va où on est quand même. Ah là c'est incroyable. Là tu sens qu'on est vraiment. Limite il y a une partie moi, j'ai pas envie qu'il pleuve là non-stop. Mais tu sais une grosse pluie pendant 1 heure. Histoire d'avoir vécu l'Amazone avec le soleil et avec la pluie aussi. Incroyable. Incroyable. La végétation est plus différente en couleur ici. Il y a du vert fluo et il y a du vert foncé. C'est incroyable, vraiment. Oh là là. Ça, c'est l'Amazone, ça. Par contre, faut que je garde la batterie. Hein. Mais là, je pourrais. Enfin, j'ai une batterie secondaire dont j'en ai avoir besoin parce que tu te doutes bien que là, on va pas charger quoi que ce soit. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils aient des panneaux solaires. Après, on sait jamais. Hein. Mais oh là, c'est incroyable.
ese es la Amazonia. Sí, claro que sí. Et le micro il capte peut-être pas, mais il y a plein de petits bruits différents dans tous les sens là. C'est juste incroyable. Vraiment. Oh, regarde-moi ça, c'est l'intérieur. Mais là, le taux d'humidité d'ailleurs, il est tellement élevé que parfois la caméra, c'est comme s'il y avait de l'humidité qui rentrait dedans. Je sais pas c'est quoi le taux d'humidité. ¿Sabes qué es la porcentaje No, de humedad? no, 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 no. no. Pero es Ajá. muy humilde. Ajá. Sí, sí, muchos. C'est incroyable. Moi, je te dirais, là, il y a plus de 80% d'humidité. Hein. Tu sens l'humidité qui glisse sur moi. Tu sens l'air. Tu la sens physiquement. C'est bon, la pluie est arrivée. Como me da una boca de agua aquí. Hola. ¿Quieres pasar la noche? La noche. Mira, ¿cómo que te llama el amigo? ¿Cómo te llamas tú? Hola. Juan. Juan, vamos. Bon, alors, il a l'air de pleuvoir énormément. Enfin, ¿Cómo? no, hablo francés. Ah, Es mi idioma. ok. ¿Y los mosquitos es más durante la sol o durante la lluvia? Durante el sol. Durante le sol. Sí. Bon, c'est une communauté apparemment, pour être transparent, bon, on est quand même au fin fond de l'Amazonie, hein, mais apparemment ils mettent ces tenues pour accueillir les visiteurs. En attendant, on est clairement au milieu de la forêt, au milieu de nulle part. Et donc apparemment, il y a leur communauté en fait qui vit un peu plus loin. Et là c'est une famille qui vit ici. Amigo, esta es la aldea que le estaba comentando, mira. Comment? Esta es la casa, Ah, c'est la casa. Ah. la más loca, y las cabañas, donde se pueden Ah. quedar la gente. Buenas, buenas. Acá. Esta es una aldea, esta es una cabaña donde llegan los visitantes a quedarse. Ah. ¿Ya? Entonces, las casitas donde se quedan. Y la caminata en selva es para adentro. Ok. En general, ¿tú dormías aquí o tú dormías Duermo en la comunidad. en la comunidad? Ah, es la área para las visitas. Ah. Ok. Bon, on irait dans la communauté après. Et du coup, c'est voilà, c'est ce que je pensais. Marcos, Voilà, voilà. saludo es Rittima. Rittima Avenue. El saludo. Marcos, Rittima. Sí. Marcos. Marcos. Sí. ¿Nombre? Juan. Juan. Compañeros, ¿verdad? Es la persona que soy solo. Sí, viajo solo. Sí. Sí, sí. Pero las personas que vienen conmigo Sí. es la colombianos de Leticia. Leticia. Sí. Bien. Y hay personas que van a Leticia a veces o solo. A veces días viernes y martes, 2 veces a las semanas. 2 veces a la semana. A las semanas. Para Las compras de más comida. las comidas. Ah, ¿y qué comida tú compras a Leticia? Más que todo son arroz, azúcar, sal, los estómagos necesarios. Pues. Ah, Porque sí. la yuca sí consigue más caro. Sí, la carne, el Sí. pescado Sí. es aquí. Ah, Ajá. Es un pequeñito anaconda, es sí, hay más grandes, es un bebé. Sí. Es un bebé. Sí. Ok. Ya regresamos. Para acá paseando. Sí. Bon, je suis content d'avoir mon guide d'origine en tout cas. ¿Dos Alberto, de cuál país?
Soy de Francia. De Francia. Sí, sí, sí. ¿Cómo está tu familia? Ma familia. ¿Bien o está algunos enfermos? ¿Cómo? ¿Tú no tienes familias enfermos? No, mi familia es en Francia. ¿Pero están bien de salud o está, algunos están enfermos? Depende. Ajá. ¿Enfermo? ¿Me En, entiendes? enfermo, no sé qué significa. Enfermo cuando es que está dentro de la clínica. Clínica es que es enfermo, que está doliendo el cuerpo. Ah, ¿Sí? sí, sí. Sí, hay parte de mi familia que viven y parte de mi familia que no viven, ¿no? No Ajá. sé. Ok. Sí. Hay muchos mosquitos, ¿no? Sí, poco a poco. Poco. Les seules parties du corps que j'ai à l'air libre, il y a des Sí. moustiques dessus, quoi. Ajá. El agua llega hasta aquí. ¿Ves? L'agua, aquí, Sube. en invierno. En invierno. Sí. Ok. Hongo. Bien. ¿Qué? Esto es alumbra en la noche. Ah, Alumbra, es un bombillo. ok. Es alumbra en la noche. La naturaleza. Jesus. Abre la mano. No, todo bien. ¿No? En tu mano es bueno. Dios mío. Sí, hay muchas... Sí. Conoce, ¿no? no conozco. Oh, je me fais défoncer par les moustiques. Même eux, hein. Il y en a partout des moustiques. La yuca. Esas son yucas. Ah, si, la yuca. C'est pas la comida. Sí. Si. Yuca. Conoce, ¿no? Si. Bon, j'ai pas goûté encore, mais j'ai vu qu'ils en mettaient partout. Son remedios vegetales que nosotros manejamos acá en la Amazonía colombiana. Ajá. La persona que sufre de los cálculos de los riñones. Ah. Esto, Es para la salud, para la medicina. medicina. Sí. Yo tengo muchos remedios para cáncer, Ajá. diabetes, Ok. migraña, cálculo, sinusitis, Para todo. todo. Por eso está preguntando, ¿tu familia está bien de salud? Ajá. ¿No sufre ningún... Sí. ¿Sufre enfermedad? No necesito enfermedad. No, digamos, tu familia, Sí. No. ¿no? Para Sí. llevarlo para... Todo bien. ¿Sí? No es posible para tomar una planta y viajar en Francia. Da, No es... ¿no? No. Francia. Je vais finir en prison en vrai. La veste me tient chaud, mais je peux te garantir, c'est que je vais la garder. Hein, parce que laisse tomber comment je me fais dévorer les mains et le visage. ¿Quién es? Eso es ¿Presidente? el gobernador Ajá. de acá del departamento de la Amazonía colombiana. Ah. Nuevo gobernante. Ok. Oscar Sánchez Guerrero. Güey. Ok. Es nuevo. Un buen ¿Es gobernante. nuevo? Bueno. Sí. Este es el lío, güey. Ah, sí. Ahí está. Oh, bellissima. Magnifique oiseau jaune et noir. Y para tú, ¿tienes la sensación de la mosquito o no? ¿Cómo? ¿Tienes la sensación de la mosquito tú o no? Pero es normal para tú, ¿no? Sí. Para mí en Francia la mayoría del país Sí. no tiene mosquito. ¿No? No. Y No. acá sí. Acá mucho. Para mí es mucho, para tú Para nosotros es normal. Güey. es normal, sí. Hola, buenas. Bon, ça paraît plus authentique ça quand même. Es más, el café ahí está lava. Hola. ¿Tienes pollo? Sí. Hoy en la región. Pasan cosas. Oui, si. C'est très pratique pour manger. Ouais, je préfère être là que dans l'autre endroit quand même. Ça me paraît plus authentique. Esto es la iglesia. Ah, es la iglesia. Iglesia es evangélica. Güey. Iglesia evangélico. Que es esta. Ah, No, todo. ok. Y la iglesia es cerrado.
Ahorita está cerrado. Ah. Intéressant que ça soit fermé avec un cadenas. Ils sont pas trop adorables, mes copains de Laetitia. Ils sont venus me chercher. Comment va? Ya venimos por ahí. ¿Y las niños? Por ahí venimos a mirar. Está bien. ¿Cómo es tu primera vez aquí? ¿Bien o bien? Bon, elles sont fatiguées sûrement. Es nuestra etnia. ¿Es? Etnia Enes, sí. Jaguar. Jaguar, sí, sí. Nosotros somos Jaguar. Ah, sí. Aquí es Si, si, la communauté de Jaguar, si. Bon, elle voulait regarder aussi, elle aussi. Sí. Et... Ah, mi amigo Martín. Ah, con los pies. ¿Es mejor? Sí. Está agua. Ah, muchas aguas. Allá. La tía. Il est adorable pour le coup. Parce que tu sens qu'il se préoccupe de moi, que je vais bien. Je le sentais dès le début hein, quand je lui ai proposé de venir. Enfin, c'est lui qui m'a proposé de venir là, mais quand je lui ai dit ce que je recherchais. Aquí quiere. Ok. Ok, ok. Sí. Fuck, bon, les chaussures vont être mouillées. Ok, ok. Vamos, 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 vamos. Ok, bon, c'est bon, j'ai les chaussures trempées. Voilà, il fallait que ça arrive. Là, pour le coup, c'est trempé jusqu'au bout. Et je suis censé passer la nuit avec ces chaussures pour pas me faire piquer par les moustiques. Donc ça va, c'est compliqué. Je comprenais pas pourquoi ils s'arrêtaient, mais en fait, ouais, c'est muy grande. Ils te regardent, il faut regarder où tu mets les pieds quand même ici. J'aurais dû faire comme mon ami Martine et enlever mes chaussures. Parce que là... No se acerca tanto. no, ¿Hasta porque acá? esos... Ah non, 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 mas, si, si, si. Et ils me regardent en plus, on dirait. Je vois qu'on est au vrai endroit quand même. Même si en fait ils sont accoutumés à recevoir des gens. Il y a ce truc de... ils vivent vraiment là-dedans quoi. Bon, sinon j'avais réussi, mes chaussures étaient plus ou moins perméables, mais en fait quand tu plonges le pied dedans, ça allait plus quoi. Donc là on déplace la pirogue pour aller de l'autre côté, près plus de la communauté, où on va pouvoir préparer à manger. Parce qu'il est bientôt 15 h, j'ai pas mangé depuis hier soir et la faim commence à se faire ressentir. Après, je crois que j'ai du mal à y faire parce que je me suis fait des projections sur ce que les communautés indigènes devaient être, mais quand je vois où ils vivent, et forcément ils adaptent aux touristes. Je pense que toutes les communautés indigènes qui sont aux alentours de 10 h de Laetitia font en sorte de recevoir un peu de touristes pour leur présenter un peu leur culture. Ça leur fait des revenus pas chers. Là, ils ont souvent les dents du devant qui leur manquent. C'est pas pourquoi. ¿Te necesitas si yo tomo una cosa? Sí. Je trouve ça intéressant qu'on mange pas avec eux. Après, c'est sûrement comme ça que ça fonctionne, mais du coup, il a anticipé, il savait. C'est pour ça, du coup, qu'il nous a pris 15 000 tonnes de bouffe, parce qu'en fait, on va manger ici. Ok. Si. La cocina con el fuego. Sí, la leña. Ah, ça je préfère. Là c'est bien. Et en la comunidad tienen muchas diferentes áreas para cocinar o una Todos, grande? todos. De cada casita, cada hogar tiene sus. Y en general, esta comunidad es 60 personas, más o menos, ¿sí? Más. ¿Más? Sí, son como Ajá. 585 habitantes. Y en general, ¿tú comen con todas las personas o familia? Familia. Ah, familia. Casitas. Ah, ok. ¿Y tú tienes una familia de cuántas personas? Nosotros en la casa son como 8. Ya, 8. Comunidad. Ok. ¿Y dónde está tu casa? Allá. Ah, en la otra. Otra ahí. Ah. ¿Tú necesitas caminar o tú necesitas va a la Más tarde voy en transporte. Ah, para porter? Sí. Ah, ok.
Donc en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'en fait, on est invité dans la communauté, mais en fait, on mange ici. Dans la cuisine, il y a du feu, mais ils mettent le plastique aussi dedans, histoire de parfumer un peu le plat. Des choses qui nous semblent pour nous illogiques pour le coup, c'est le cas ici. Et je tiens à préciser que mon ami que tu vois derrière moi, c'est quand même la personne la plus généreuse de ceux que j'ai pu rencontrer ici. Parce qu'il a même proposé aux autres de les inviter à manger. Alors que on vient ici, moi je demande si c'est possible de manger avec eux, j'aurais payé, etc. Et ils me disent que non. Après, comme tu as pu voir, il expliquait que chaque famille mangeait séparément. Du coup, je suis très content de passer un moment avec ma petite famille. Mais la communauté, en fait, j'ai l'impression qu'elle est assez habituée à des touristes qui viennent. Ils dorment pas ici, c'est sûr. La preuve en est, tu vois. Faut qu'on ramène notre hamac, etc. Mais ils doivent être habitués à recevoir quelques touristes parce que j'ai ressenti un peu cette vibe bizarre quand même. Donc ça va être le poulet qu'on va manger. L'eau depuis. Putain, il pleut tellement que l'eau n'est pas un problème ici. Es interesante. En Francia y en Europa, las personas nunca usan la plástico. Sí. Nunca. Yo sí. Pero para tú es muy útil, pero tengo muy fuego. Ajá, mucha candela, sí. Pero hay a la interior la misma de la gasolina. Ajá. Sí. ¿Es por qué? Yo tengo miedo de con gasolina. Toda tu vida. Todo Sí. con de plástico, aquí son de candela ya. Ah, ok. Donc ça c'est intéressant, tu vois. Je lui disais en fait hors caméra que le plastique c'est pas bon pour la santé. Et elle me disait que toute sa vie elle a utilisé le plastique comme ça pour faire le feu. Elle n'était pas au courant. Donc il y a une partie de moi que ça surprend pas non plus qu'elle soit pas au courant. Mais... bon, je garde ma veste, hein, c'est pour les moustiques, même s'il y en a un peu moins ici. Et donc là il y a un autre endroit où on peut dormir. Donc en fait, si t'as pas de hamac, chose qui est mon cas, tu dors pas. Donc heureusement qu'il m'en a pris un. Vraiment, il est au top du top. Nosotros le llamamos pururuca, que es del banano. Es de banano. Sí. Et hay alcohol, ¿no? No. ¿No? ¿No tenés? Ah, ça sent la fermentation. Cheers, cheers. ¿Es rico? ¿Banana o la flores de la banana? No, a veces el mismo banano se cocina y se cocina mucho tiempo, queda así, no es como Ok. Sí, es rico. Y es nuevo para mí. Le verre n'a jamais été nettoyé en fait. J'hésite quand même à avoir ce truc. No tengo la sensación que es banana. ¿Sí? Es banana y ¿qué más? Con las yucas. Con las yucas. Ok. Ouais, je suis pas trop fan de la texture quand même. Pas fan du tout même. Et on regarde la tasse. Todo el mundo gusta el pollo. Sí. En général, sí. Le seul truc qui m'inquiète, c'est l'eau. Sinon, pour tout le reste, tout va bien. Donc là, en fait, hors caméra, on avait une discussion par rapport à l'ayahuasca. Et... Entonces, ayahuasca es el mismo nombre en todos los países. ¿Te gustaría? En fait, on parlait d'ayahuasca et la caméra a planté, donc j'ai dû changer la batterie et tout le bordel. Mais il y a ce truc en fait il y a 3 plantes différentes. L'ayahuasca c'est la plus connue, il y a donc toutes des sensations différentes et dans la communauté ils en ont à côté. Alors personnellement, moi je ne vais pas en prendre ici. Je sais que je le ferai un jour, mais ça sera prévu. Es la comida. Qué rico. ¿Qué te dices? No te entiendo. No te entiendo.
poquito más mano. Ah, más mano. Ah, sí, sí, sí. Es muy rico, probablemente. Sí. Intéressant pour avoir tendance à oublier qu'on est au milieu de l'Amazonie. Et aquí tienes bebida con alcohol local o no? A ver, ¿No? ¿No? aquí mismo no hay alcohol, en ese barrio no hay alcohol. Ajá. Ahí es el que está en música. Que nosotros Ah. Ahí sí hay alcohol. tomamos todo. Por ella duerme tranquilo. So, la otra comida es mejor. Mañana ya voy a caminar un poco. Ah, ok. Pienso que mañana es temprano aquí, ¿no? ¿Temprano mañana? Sí, nosotros levantarse temprano aquí, ¿no? Sí. Ah, sí. La hora que tú quieres. Puedes levantar 6 o 7, No sé. 8. En general, ¿a qué hora te levantas? ¿Te levantas? ¿Te levantas? A las 5. ¿A las 5? A las 5. ¿Y tú también a las 5? Sí. Sí, sí, sí. Oh, más o menos, ¿eh? Más o menos, no seguro. ¿Eh? Tú eres la abuela, ¿no? Bueno. Ese es mi hermano. Ah. Mi hermana. Ah. ¿Ese es español o es la otra idioma? Y la lengua. Ah, ok. De nosotras. Ah, sí, ok. Pero no entiendo nada. Se llama Yagua. Ah, oh, tu mujer, ¿es? Mujer es Yagua. Ah, Sí, Yagua. ok. Ella habla algo. Ah, Es una abuela. ah, Es la abuela de ella. ah. Ah. Sangre. La sangre, es el mismo sangre. Ah. La sangre propia. Nieto, pues. C'est intéressant, il y a toujours des gens qui viennent à regarder ce qui se passe. No entendiste nada. Sí. Yo dice que hay a veces nuevas personas que llegan aquí para mirar qué se pasa. ¿Sí? Una y una más y una más. Y, ok, todo bien. Yo como mucho patacón, pero nunca... ¿Nunca miraste? Sí, nunca me gasté. ¿Cómo el patacón funciona? ¿Ella es tu abuela? Ajá. Ah. Mi abuela. Ah. ¿Y tienes otra hermana o hermano? ¿Yo? Sí, tú. Todos viven en Leticia. Ah, todos viven en Ajá, Leticia. y otro vive acá más arribita, de esta comunidad más arriba, y tengo mi hermano propio. Ah, ok. Y allá en Puerto Nariño ahí vive un hermano también mío. Ah, Ahí también viven mis tíos, mi tía, todos viven por allí. ah, sí, vale, ok. Y la comida en Colombia hay muchas fritas, mucha aceite. Ok, por el patacón. Ay, falta todavía. Falta que se... Más. En África, este banana es el mismo, pero Ah, ¿tajada? sí, tajada. Ajá, también se hace. Ahorita le voy a hacer patacones. Después, 2, 3 minutos. Ajá, entonces si le aprieto, vuelvo al ojito otra vez. Ah. Ajá. Et là, il est bientôt 16h. Bientôt 16h. Ah, yuca. Ajá. ¿Pero es la plantana también? El que es plátano y que es la yuca. Ah, Lo que está allá. ah sí. La racina, sí. Ajá. En Francia, ninguna persona come la banana como este. ¿No? Mira. No. Pero usted va a aprender ¿Suya? a comer aquí. Sushi. Ella que se llama idioma, somojo. Ah, en tu idioma. Ajá, somojo. Smoho. Ajá. Smoho, ok. La banane qui est grillée au feu. À la sortie des bananes. Et en fait, on va enfin voir comment est fait le patacón. Caliente. Et après, les écrasements. Avec le plastique. Tu vois. Une fois que c'est fait,
y después más en la Sí. aceite. Sí, en el aceite. Et après, du coup, on les refait frire. C'est pour ça que parfois, souvent, ils sont assez secs, je trouve, en Colombie, les bananes plantains. Parce que du coup, ils les font frire une fois, ils les aplatissent et les font frire. Et la couche, elle est plus fine qu'en Afrique, Congo, ce genre de truc, où ils les coupent en lamelles épaisses d'un peu moins d'1 centimètre, ou 1 centimètre, où il y a un côté... Mais là, j'ai l'impression qu'elle va pas les laisser longtemps. J'espère qu'elles vont être incroyables. Voici comment on fait les patacones. Esa es la Colombia la limonada de Colombia. La limonada de Colombia. Sí. Limonada de Colombia y limonada de Francia. Sí, sí. En Francia yo vivo lemon Sí. todos los días. Todos los días. Sí. Ah, bueno. También, como los colombianos. Sí. Pero en general con agua caliente Agua caliente y con miel. con miel. Con miel y... Oh, ¿tiene miel en la Amazonia? Aquí tiene miel, Sí. ¿sí? Y puedo... ¿tiene aquí miel? No sé, voy a... Ahí voy, Bon, la nourriture est arrivée. El patacón. Patacón de la Amazonia. Très bon. Il n'est pas sec. Dans 3 heures, ça fera 24 heures que je n'ai pas mangé. Donc j'ai quand même super faim. Non, il est très bon. Là, il y a une petite sauce sur le poulet. Con el pollo es tomato y ¿qué más? No, tomato, no. Tomate y ¿Sí? helado. ¿No? No más. ¿No más? ¿Solo tomato? Tomate y cebolla y... C'est tomato, cebolla et aceite. Mucha aceite. Voilà, ça c'est super bon. Le poulet, peut-être avoir attendre parce que ça a l'air très chaud. C'est délicieux. No sé si es rico. Es particular, ¿no? Pero. ¿No? Un ça, ¿no? So, ¿qué es una vesma? Yuca. Ah, la banana. Ah, sí, la planta de. Yuca. Mhm. Bon, on va aller explorer, il y a de la musique là dans l'Amazone. Il y a une autre communauté à côté. Et ils ont l'air de faire la fête. Donc on va aller voir. Il y a un truc que je voulais relever, que je trouve incroyable, c'est la relation qu'ils ont avec leurs enfants et à quel point leurs enfants ils aident sans avoir besoin de leur demander et ils sont calmes et ils sont pas prises de tête et tu les sens heureux. Et ils sont heureux juste de là, de contempler, de ne rien faire. Rien à voir avec les enfants qu'on a en France où les enfants ils se mettent à gueuler dans tous les sens. Si au bout de 2 minutes ils n'ont pas un téléphone dans les mains. Pas de téléphone. Avant de m'avancer comme ça, je vais les attendre parce que là on pourrait croire que c'est un chemin classique. Mais en fait on est toujours au milieu de l'Amazone, au milieu de nulle part. ¿Qué pasa? El niño quiere venir aquí? ¿No? Sí. ¿El niño? Sí, quiero venir. Bon, c'est censé être le chemin en tout cas. Alors par contre, je ne sais pas si c'est le bon chemin. Il y a l'air d'avoir des enfants qui se baignent en tout cas. Je sinon se baigner là avec tous les moustiques qu'il y a. Voilà. Quand tu vois où on est en fait. À nouveau, c'est en fait là on pourrait oublier qu'on est au fin fond de l'Amazonie. Oui. No como aquí, no. ¿Te quieres nadar? Non. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il faut une pirogue pour aller d'un côté à un autre, ou sinon, faut faire comme les enfants. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo es la agua? Bueno. ¿Cómo ir a la otra sin la agua? Il faut un bateau.
no se puede pasar. No. Ah, con tu barco. No, mi barco es para allí. ¿No? Ah, y no puedo aquí. No. Ah, solo la pequeñito. Voilà, il faut c'est ce que je pensais, hein. Ils ont tous des barques qui n'ont pas de hauteur. On roule au chemin, parce qu'en même temps il fait nuit. Et on ira demain matin normalement avec le bateau. Mais il faut faire tout le tour. Et là on va plus avoir le temps parce que dans 30 minutes il va commencer à faire nuit. Alors là ils ont la télévision avec le satellite. La nuit commence à tomber. J'ai bien mangé ce midi, je me suis resservi, parce que je savais pas si on allait remanger ce soir. Et c'est le genre d'endroit où tu demandes pas, tu vois, que tu t'adaptes. Donc je me suis adapté, j'ai mangé ce qui restait. Voilà. Donc là je suis bien rempli, en soi j'ai pas faim. Donc c'est intéressant parce que du coup la communauté des jaguars sur l'aspect global, elle est étalée. Oh, ¿por qué es por la... ¿Ese es por qué? Por la verduras? Ah, sí, sí, sí. C'est intéressant de passer la nuit ici. Les doudous ils sont tous dispersés, il y en a une partie là et une partie qui est de l'autre côté. Ah. Estoy tallando máscara. Ah. Estoy lijando. Ah, sí. Ay, 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 ay. Pero él es un varón, mira. Y no lloró. ¿Quieres ver un pintado? Je vais vous montrer. Les trucs qui partent, ça c'est pour les quelques touristes qui vont venir ici. Así ya queda cuando está pintado. Ah. Y la color es de... No, la el color es pintura, pintura occidental. occidental de Leticia. Sí, de Leticia. Sí, sí. Ok. Y ya mañana va a cambiar más de color porque tengo que echar otra pintura encima. Ajá. Ahí ya le diseño. Ok. Y en general aquí, ¿a qué hora tú vas a dormir? Yo duermo aquí a las 8. A las 8, oh, Sí. muy temprano. Muy temprano porque ¿Y tú? nosotros no tenemos pues un televisor. Sí, 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 sí. Pero hay televisión en la otra casa allá, ¿sí? Pero porque ahorita llueve, Ajá. y te queda un fuego para caminar. Ah, sí. Y también los serpientes les gusta después de la lluvia. Ah, los serpientes les gusta la lluvia. Después So, probablemente es la razón porque toda la gente de aquí dormir en la hamaca. No, tenemos camitas. Ah, ok. Sí. Okay. Pero la hamaca es muy útil para las serpientes también. Para las serpientes, sí. Sí. Es claro. Okay. Buenísimo. Okay. Defiende mucho. Ok, yo intento dormir a las 8 como tú, pero no sé si yo puedo. Sí, claro. Sí. Comer silencio. Sí. En cambio... silencio, pero hay un poco de mosquitos, ¿no? Ajá. No. No, en la noche. Tocay. Ajá. Hay un veneno que se llama tocay, se le prende, Ajá. los mosquitos se ahuyentan. Ah, bueno. Ya no, Okay. ya no se acerca. Ok, ok, ok. Ya veo. Bueno, Gracias a ti. Hein. bueno, igualmente. Ah si, elle refait les escaliers quoi. J'ai l'impression. ¿Cómo quieres dormir? ¿Mi hamaca o...? ¿La hamaca? ¿Mi hamaca? Sí. Ah, bueno. ¿La hamaca es bueno? Ujú. ¿Ese o ese? Este que... Ese. No, me gusta este. Muchas diferentes colores y muy bueno. Ese. Ese, me gusta este. Como a tordilla, que tordilla como es como una... Ah, no tengo nada. ¿No? Tengo la botella de agua Ajá. y nada más. ¿Y necesito una cosa? No, para que usted pueda dormir tranquilo, sin... ¿Con los mosquitos? Con los mosquitos, sí. Ah. C'est ce que je pensais, les moustiques, oui. Parce que c'est muy utile. C'est génial hein, d'avoir un animal. Une belle moustiquaire comme ça, non? Au final, j'ai pu me laver vite fait le visage. Là-bas, avec la bouteille d'eau que tu vois au fond, là. À gauche. Ce qui est surprenant, c'est que j'ai demandé, hein, mais il faut juste laisser couler sur le bois. Me laver les dents aussi, sans trop me les rincer, parce que je sais pas d'où provient l'eau. Tout est prêt, oh, c'est génial. Oh là là.
Oh, magnifico. Magnifico. Oh. Pienso que la noche será bien. Muy bien. ¿Piensas que yo puedo ver, perdón, los mosquitos? Ah. Si tú no puedes dormir sin yo no puedo. Porque los mosquitos nos dejan cada vez. Ouais, c'est incroyable parce qu'il m'a dit que lui-même, en fait, il dormait pas sans. Quand ils te disent qu'eux dorment pas sans mosquito net, tu dis que toi non plus tu dors pas sans mosquito net. Je vais super bien dormir. Bon, par contre, il est 18h30 et vu qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, et qu'on est déjà dans les hamacs et que c'est calme, je pense qu'à 20h, je dormirai aussi. Donc je te dis bonne nuit et à demain. Alors au final, on dort tous dans la même pièce. Et ce qui est intéressant, c'est que Martine, lui, il va dormir sur le bateau. Et il a un Mac qui va dormir sur le bateau. Et je lui demandais s'il préférait dormir ici ou sur le bateau. Et bref, on a compris, et je le comprends. C'est pour une question de sécurité, pour être sûr qu'on ne prenne pas le bateau. Tu vois, parce qu'ils sont pas attachés en fait. Donc il va aller dormir sur le bateau. J'avoue que c'est rassurant parce que pour pouvoir repartir à un moment donné, c'est pratique. C'est pratique d'avoir le bateau. D'ailleurs, intéressant parce que là, il y a de la lumière. Cette lumière que tu vois là-bas, en haut là-bas, en fait, elle s'éteint automatiquement. Mais elle s'éteint à 10h du soir. Mais je pense qu'on va dormir avant quand même. Bon, allez, à demain. Alors, j'ai passé une nuit horrible. Ça se voit sûrement à ma tête. Je te parle des moustiques juste après. Mais écoute les sons qu'il y a le matin. Et ça, j'avoue que c'est incroyable. T'as l'impression d'être dans Jurassic Park. Je dois avoir une tête ce matin, laisse tomber. Réveillé à 1h du matin, réveillé à 3h du matin, réveillé à 5h du matin, et là il est 6h du matin, pile poil. D'ailleurs, les coqs ici, parce qu'ils ont 2-3 poules, hein, j'ai passé une nuit, mec, laisse tomber. J'ai une sorte de crapaud d'Amazonie. Bon, je suis éclaté. Pourtant, j'aurais pu très bien dormir, mais les moustiques, mec, j'avais une moustiquaire, tu l'as vu la moustiquaire. Mais la moustiquaire, en fait, je sais pas. Sans moustiquaire, je serais mort. J'ai mis dans la moustiquaire, j'ai pas arrêté de mettre du spray à moustique toutes les 3 heures. À 19h, je piquais du nez, j'ai fait comme eux. À 20h, je dormais. J'ai dormi de 20h à 1h du matin pour me réveiller et mettre du spray partout sur moi. J'ai jamais mis autant de spray à moustique. Alors, ce qui est surprenant, c'est contrairement aux moustiques qu'on a en France, ici tu les vois peu, alors tu peux voir un petit peu des marques là, tu vois. Des petits points. Tout petit, mais ça gonfle pas. Ça fait pas les mêmes marques qu'en France. T'as pas une réaction où ta piqûre elle grossit. Ça fait des petites boules. Et il y a plein d'endroits en fait, tu les vois pas. Et ces moustiques, tu les entends pas. Tu les sens pas. Juste tu te réveilles et t'as tout le corps qui gratte quoi. Les seules parties du corps que t'as de visibles, y compris le visage, ça gratte. Donc ça c'est quelque chose quoi. Enfin bref. Si t'es sensible aux moustiques en France, viens pas ici. Parce que même la journée, mais là la nuit, putain, on se rend pas compte. Hein. Je regarde ma peau, on dirait qu'il n'y a rien. Quoi. Il y a 2-3 petits trucs, mais j'ai littéralement tout le bras qui gratte. Les 2 bras qui grattent. Les jambes qui grattent. Les pieds qui grattent. Là, partout. Mais pas à un endroit. C'est tout le bras. J'ai envie de, comme un toxico, je gratter la peau. Quoi. Mais sinon, c'est incroyable quand même. Mais les moustiques, en fait, l'Amazonie, c'est le pays des moustiques. Quoi. On n'est pas fait pour vivre là-dedans.
On n'est pas fait pour vivre là. C'est le pays des moustiques, ça. Aïe, aïe. Los colombianos et la azúcar. Donc, j'ai la chance d'avoir du café ce matin. Je ne m'attendais pas à en avoir. Ils m'en ont fait. Entiendo? Entonces, que yo me digo? Tengo la. ¿Cómo se dice? Estoy feliz, pero tengo la café. Pero es la café colombiano con azúcar. Y muchas azúcar. Y usted habla mucho rápido en francés, muy rápido. Sí, los franceses hablan muy rápido. Los españoles también. Pero los colombianos, más o menos, depende. En general, no mucho rápido. Menos rápido de la espagnol. Seguro, sí. Et du coup, eux aussi, ils ont eu pas mal de moustiques cette nuit, mais ils ont survécu. Et il y a le petit enfant qui a vomi, c'est bien ça que j'ai entendu dans la nuit, qui m'a réveillé, qui a vomi 2 fois et qui a eu la diarrhée aussi. Mais ce matin, tout va bien. El turista será, dio una vuelta así, la selva, será los indios se equivocaron con él y le dieron un mazo, dice, viene aquí y le mataron a él. Y cuando le trajeron, dice, como ahí hay una maloca bien grande, y ahí hay una maloca grande. Este de aquí es pequeño, es bien grande. Y le trajeron y le comieron asado, como le cortaban, dice. ¿Y de comen? Bien pesado. Pero ¿piensas que hay gente como este en la Amazonía de Colombia o solo en Brasil? En Brasil. ¿Solo en Brasil? En Brasil y Colombia también hay. Sí. Es que por allá más largo. lejos de acá. Probablemente la gente que no tengo la habitud, no tengo la suelo de visitor de la otra persona. No tengo la relación de la otra persona. otra persona. Ajá. Pienso que, ¿no? Mi hija, unos tiempos mi hija estaba por allá viviendo en una comunidad que se llama Puerto Alfonso. Hay una comunidad en que vive que dicen zona roja, y esa zona roja es peligroso. Y ahí están los indios más bravos. Y ahí pues nadie puede llegar. Sí. Allá lo cogieron a un niño de este tamaño y le tenían un mes guardado en la... Ay, mi amor. Es la primera vez que... Le cogieron a un niño de este tamaño. Well, not for long. Not for long. Sorry, English. Es corto. Muy corto. Muy corto. Sí, le cogieron a un niño de este tamaño de mi hija. Por allá, donde que es zona roja, por allá, por Putumayo. Pero el niño no hablaba. Él era indio. Indio, pues no son indios, pues que no se mudan ropa. El niño no hablaba, dice, le querían dar un plato de comida, él no quería comer, sino quería comer carne crudo. Y le mataron un animal, se llama majas, la boruga, ese le botaron entero. Mira cómo comía ese niño, dice, comía crudo. Y le soltaron a él. Los soldaditos le cogieron, le tiraron una malla de arriba con él, porque ellos venían a atacar una comunidad, mataron toda una comunidad por allá, pues los indios mataron. Y entre medio le cogieron al niño, pues. Y le soltaron al niño porque ya estaba quedando flaco, que no comía comida como comíamos, pues comía comida crudo. Pescado crudo, todo era crudo. Todo crudo. Es muy útil, pero no sé si es bueno. Ese indio ya por natural, ya porque indio bravo, pues. Sí, por allá. Cuenta mi hija, pues. Mais c'est sûr qu'il y a des endroits où vaut mieux éviter d'aller seul en Amazonie parce que c'est des peuples qui sont pas habitués à être confrontés aux autres. Et sinon, c'est la première fois que je vois son enfant pleurer. Il se prend un coup, on racontait ça tout à l'heure, à chaque fois qu'il tombait, et il pleurait pas. ¿Te gustaría
ver más de Amazonia? ¿Sí o no? ¿Cómo se dice en español? Ellas son shy, tímida. Ah, tímida. Tímida. ¿Sí? Tímida. 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 ¿Eh? Tengo la sensación, cuando yo te hablas, que yo no hablo español. Alors on est reparti, là on va en direction d'un autre village et voir comment c'est différent ou pas. En attendant, voilà, si je devais faire un petit résumé en rapide de ce qu'on a vécu là, en fait c'est la grand-mère et le grand-père de la femme de Mourtine, donc Elisabeth, qui est derrière sur le bateau là. Et ils les ont pas vus depuis longtemps parce que là on est à un petit 4 heures de route de Laetitia avec ce bateau. En passant par là comme tu as pu voir en chemin. Donc j'étais content de les voir et c'était très sympa comme aventure. Mais du coup cette communauté jaguar vit clairement ici. Et ils vont, et je pense que, je vais pas demander mais je suis persuadé qu'ils font, c'est pas la même personne. Ils vont acheter la nourriture 2 fois par semaine à Laetitia. Et donc il y a quand même 4 heures de route, hein, donc ça va pas être la même personne qui le fait. Là il y a un bateau qui a survécu. Et voilà, ils reçoivent, en fait, ils ont l'habitude quand ils reçoivent des gens de mettre leur tenue traditionnelle. Mais sinon dans le quotidien, comme elle me le disait, ils la mettent pas. Dans le quotidien, ils sont simplement là à s'habiller comme nous, avec des vêtements qui sont forcément un peu plus salis par la terre, parce que ici, comme tu peux le voir, hein, il y a de la terre partout. Regarde, le pantalon, ça a séché, hein. Les chaussures, elles ont séché aussi. Mais faut pas venir avec du blanc. Bellissima. Ce qui est surprenant, c'est qu'en fait tu dois toujours te baser sur la confiance parce que tu laisses ton bateau en fait, où pour le coup eux c'est toute leur vie. La preuve en est, c'est qu'il a dormi sur le bateau hier soir. Donc là-bas ce serait une autre communauté. C'est pas la communauté de sa famille. Mais ils se sont fait un chemin. On pourrait oublier qu'on est au fin fond de l'Amazonie quand même là. Hein. Hola, buenas. Es gasolina, ¿no? Ah. Hola, buenas. Hier soir, on voulait passer par là. On voulait passer par ce chemin qui est là. Il y avait des enfants qui se baignaient. C'est intéressant, c'est comme si j'avais ma petite famille de local qui venait visiter avec moi. C'est quand même incroyable. Hola, buenas. Voilà. Comment va? Bon là il est tôt le matin hein, parce que je suis l'heure à laquelle on se réveille. Là il est 8h. Il est 8h du matin. On est en forme. Mais à nous en fait toutes ces communautés elles vivent chacun de leur côté, ils se réunissent que de temps en temps. C'est comme s'ils avaient décidé de vivre chacun dans leur petite maison. Voilà, buenas. Comment va? C'est organisé différemment que d'autres communautés dans laquelle j'étais. Alors c'est toujours la communauté des jaguars, mais ils sont, tu vois, il y a des constructions qui sont plus en dur. Il y en a quelques-unes et il y a tout un chemin. Ah, yo te conoce. ¿Sí? ¿Tú vives aquí? Sí, acá en la casa. Ah, esa es la, hola. Tiene una tiendita. Aquí tienes una Una tienda. una tienda, una pequeñita Sí. supermercado. Sí, acá. Sí, sí, ok. Qué bueno. Sí, sí, si la gente de aquí necesita ¿Se va a comer, comprar? sí, Se va a comprar. sí, no necesita de ir a al Leticia. pueblo, sí. Ah, sí, la familia es aquí, Sí. y visitas también. ¿Quieres conocer? Sí, sí, ya voy a caminar. Sí, puede que ya está allá. Ah, ok. Regarde ça. Donc en fait, là, tu vois un peu le fait qu'ils vivent normalement. En fait, alors, à nouveau, il y a des communautés en Amazonie qui vont vivre différemment, comme elle me le disait Elisabeth, mais c'est des communautés que tu vas pas voir parce qu'ils vont te tuer, ils vont te découper, ils vont te manger. C'est littéralement ce qu'elle m'a dit. Là, c'est des communautés qui sont amicales, en même temps, ils accueillent de temps en temps des touristes.
comme tu peux le voir, il n'y en a pas autour de moi, mais ils en accueillent de temps en temps pour leur montrer leur tradition. Et ouais, ils vivent comme ma petite famille vit à Laetitia, mais au milieu de l'Amazonie. Alors ici, ils ont l'air d'être un peu mieux que de l'autre côté, là où il y a la grand-mère et le grand-père de la abuela. C'est hallucinant de se dire même qu'ils avaient un terrain de foot. Et là, il y aurait également... Ah, c'est vachement plus grand. Là. Un autre terrain de foot. Ah, il y a même des gradins. Ah, es muy bueno. ¿Sí? Para los visitores. ¿Sí? Para mirar. Y hay personas que jugar Sí, al fútbol aquí. los niños, Los niños. los adultos, sí, Ah. Todos los días. sí, todos los días. Ah. Ils doivent se poser la question, mais c'est qui cette famille qui me suit en fait? Bon, en attendant, jusqu'à présent, la communauté des jaguars que j'ai pu rencontrer, je les trouve moins accueillants envers moi que les Colombiens des campagnes que j'ai pu rencontrer. C'est une observation. Est-ce qu'il y a une justification ou pas? C'est mon observation en tout cas. Il y a une petite famille qui arrive. Tu marches comme ça. Hola. Buenas. Oh, ¿qué te pasa? Una vez fue una herida. Ay, ay, ay. Me lo sacaron ese pedazo para imputarme. So, ¿tú prefieres vivir aquí o en Eticia? Vivir aquí, ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Tú prefieres? Ah. Más silencio, estar sin ruido, sin bulla. Sí, Sí. más mosquito, pero... ¿Y tú, te prefieres los niños? ¿Prefieres vivir aquí o en Leticia? Leticia para tú y para tú? También les dice. ¿Y también? Ah. ¿Y prefieres vivir aquí? Restima, ¿qué es? Saludar. Saludar. Buenos días. Buenos días. Restima. Ajá, y saludar. Como señores, hay un gringo que puede también, ¿cómo le entiende? Saludo en idioma también. Sí. Ajá. Restima. Ajá. Y sí me sale. Restima. Ajá. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo es la vida en esta comunidad? ¿Cómo es la vida aquí? ¿Bien? Bien, sí. ¿Sí? No sé, no, yo no vivo aquí. Ok. ¿A dónde vas? ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Allá? ¿No? ¿No puedo? Si, si, si. Tu les sens plus enfreins. C'est mon expérience en tout cas. Je sais pas les autres peuples. Alors là c'est un peuple d'Amazonie non sauvage, mais moins entrain à communiquer avec l'autre quand même. Heureusement, j'ai envie de me dire que heureusement que je suis venu avec ma petite famille amazonienne. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. En fait, il y a un côté qui semble normal de marcher là et un côté qui semble pas normal. Tu étais confronté un peu aux deux idées en fait. Et ils construisent d'autres maisons. C'est une grande communauté en fait. On s'en rend peut-être pas compte. Mais... Ouais, donc tout ça, ça vient de Laetitia quoi. Tú eres la jefe de la casa, ¿sí? Y yo puedo ver ese... C'est incroyable qu'ils font les maisons comme ça ici au milieu de nulle part là. En béton. Tout ça, ça doit venir de Laetitia. Hola, buenas. C'est une sacrée fondation là. Es una grande casa, ¿no? No, es para tanque de agua. Ah, tanque de agua, sí, pero es muy
Ah, sí. Muy fuerte. Es que el arquitecto de allá lo hizo yo muy grande, Ah, man. sí, sí, Era sí. más pequeño, 40 por 40, tiene 50 por 50 Ah, columnas. ok. A 10 metros. 2 mètres. Ok. Ouais, donc en fait, ils se font un tank d'eau. Vous allez voir. Es pour la agua. Eux aussi, ils sont surpris en fait de ce qu'ils sont en train de construire ici. Je crois qu'ils s'y attendaient pas. Moi, je pars à l'aventure en tout cas. Rien ne m'interdit de passer là. Lui, il était cool en tout cas. Et là, ils ont entreposé. Ouais, tout ça, ça vient de Laetitia quoi. Et en soi, ça vient sûrement d'un autre pays. Hein. Je sais s'il y a écrit de quel pays ça pourrait provenir. Donc voilà, en fait, des peuples qui vivent au fin fond de l'Amazonie. Et ils s'occupent, ils vivent comme nous en fait. Je pense que la plupart, à l'heure d'aujourd'hui, ils vivent comme nous, sauf ceux qui sont reculés. Parce que là, on est à 4 heures de route de Laetitia, enfin de route, de bateau, pirogue. Mais peut-être que ceux qui sont à 15, 20 heures, ils vivent différemment. Es increíble la construcción de aquí, ¿no? No, para agua. Sí, es para el agua. Sí, una tank de agua. Para mí no puedo creer que hay la construcción como ese aquí. Ay, ¿Sí? ajá, Y todo es de Leticia. ajá, todo es de Leticia. Vamos. Vamos. Ces oiseaux sont juste incroyables. Les nuits qui se font. Donc je lui posais une question qui m'intéressait, d'ailleurs même lui qui vit proche de Laetitia mais légèrement à l'extérieur, et c'est le cas de toute l'Amazonie. Si tu veux vivre ici, tu construis ta maison et c'est tout. T'as pas besoin de payer qui que ce soit. Tu payes pas le gouvernement, c'est gratuit. Tu ne demandes rien à personne. Ça c'est incroyable. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des petites maisons un peu à l'extérieur à différents endroits tout au long là, du fleuve en Amazonie. Parce que en fait, il y a des gens qui veulent vivre à Laetitia où il faut payer. Ils vont à l'extérieur de Laetitia, ils installent leur maison et c'est gratuit. Pas de taxes foncières, pas de terre à acheter. La terre appartient à personne en fait. Et c'est incroyable. Incroyable. J'ai dû dire ça 30 fois dans ce vlog, mais à chaque fois j'ai du mal à réaliser où je suis quand même. Parce que parfois tu peux avoir tendance à oublier, tu penses que t'es dans une cabane dans les bois, mais en fait non. Non, cela n'était pas un fond vert, une cabane dans les bois. C'est incroyable. Donc là on va découvrir un petit peu les alentours. Et qu'est-ce la profonde, la profondo? 6 metros. 6 metros. Ah, ok. C'est beaucoup plus profond que ce que je pensais, hein. 6 mètres. 6 mètres de profondeur. Bon, il y a une autre communauté là. C'est intéressant parce qu'ils aiment bien avoir des terrains de foot et les enfants adorent se baigner. Ils doivent, je pense, réussir à récolter des sous de différentes manières, telles que le tourisme, peut-être autrement aussi également. Et ils arrivent à se créer des coins de paradis en fait au milieu de l'Amazon. Enfin, c'est incroyable. Enfin, pour certaines personnes, ils vont dire que c'est pauvre, mais ils ont fait le choix de vivre ici et pas de vivre à Laetitia et de travailler comme des gens normaux comme toi et moi. Tu vois. Donc là, si jamais tu veux vivre et plus payer qui que ce soit, ni taxes foncières, ni électricité, ni eau, ni quoi que ce soit, bah tu viens ici et tu décides de prendre une machette. Et avec ta machette, tu coupes des arbres et de la végétation là-dedans. Il faut juste que tu aies assez de sous pour ton bateau, peut-être un petit panneau solaire. Et tu te nourris de poissons que tu as pêchés, de fruits que tu vas récupérer. Et tu bois l'eau de pluie, quoi. Mais ils ont pas... En fait c'est intéressant parce que même mon téléphone, bon je sais que les particuliers ils se plient. Hein. Tu as pu voir les réactions qu'il y a déjà eu ailleurs en Colombie. Mais il y a déjà eu des réactions de ses propres enfants qui vivent près de Laetitia en mode qu'est-ce que c'est? C'est comme s'ils n'avaient pas vu un téléphone qui brille en fait, où il y a un écran. Et j'avoue que parfois en fait, je
suis assez choqué de voir le décalage qu'il y a. Je sais même pas s'ils ont déjà vu une caméra. Et là, je te parle pas d'indigènes, je parle de gens qui vivent près de la capitale de l'Amazonie, mais quand même, regarde, c'est magnifique. Sinon, regarde, on peut voir mes moustiques en fait. Je me suis fait défoncer par les moustiques. Facile à garer. So, ¿cuántos años? 150 años. 150 años. Donc on va avoir un arbre qui aurait 1500 ans. Voilà, buenas. Comment va? La grandeur de l'arbre là, c'est... Je sais pas si c'est celui-là. Déjà celui-là, regarde-moi la grandeur. Et je crois qu'on se rend pas compte en vidéo à quel point c'est haut. Incroyable. C'est une bonne idée de marcher seul dans l'Amazonie. Bon, c'est des chemins qui poussent et qui poussent et qui continuent. Je crois qu'on arrive vers la communauté là-bas. Je vais voir où est ma petite famille. Peut-être rester avec eux quand même. C'est eux qui ont le bateau en plus. Si on me laisse là, je suis dans la merde. Hein. Mon beau bateau. Toujours là. Sûrement, parce que si on te laisse ici là. Et à chaque fois qu'on s'arrête, surtout le soir, enfin le matin du coup, elle prend l'eau qui est au fond de la barque pour la vider. C'est commun à plein de bateaux qui est de l'eau qui rentre en fait. C'est ce que dans les bateaux qui coûtent plus cher, tu as des pompes automatiques en fait qui se déclenchent avec le niveau. Et là c'est manuel. Muchas mosquitos, oh yeah, todo. Ouais, les moustiques adorent en fait, à chaque fois qu'on s'arrête à l'ombre, ils adorent se mettre autour de nous là ici. C'est phénoménal. Alors on est revenu sur le grand fleuve de l'Amazonie. On est à un point qui est vachement large. On en a encore pendant quelques heures. Hein. Je pense que j'allais faire une sieste comme à l'aller. J'espère que tu as apprécié grandement ce vlog. Dis-moi quel a été ton moment favori. On va ramener sa famille à leur maison. Et je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.